Bonjour à toutes et à tous, Matin Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour un nouveau résumé tout simplement d'une étape du Giro d'Italia 2021. Donc c'est parti pour ce résumé avec une très belle étape aujourd'hui au programme où les baroudeurs ont été tout simplement à l'honneur. Donc on va revenir aussi sur les faits marquants de cette étape. A noter qu'en début d'étape, le temps, comme vous pouvez le voir sur cette image, était très mauvais avec beaucoup de pluie, rousse, humide et tout ça. Il y a eu une très grosse chute qui a impliqué quasiment 15 coureurs avec notamment des abandons notables. Celui de l'allemand Emmanuel Buurman, 6ème ce matin au général, mais pas que, des coureurs très touchés ont dû abandonner comme Nathanael Berhan, Jos van Emden et d'autres coureurs sont également très touchés et continuent bien sûr la course sur le vélo, mais on reviendra sur cette étape qui a été donc neutralisée pour chute en début d'étape. On essaiera de faire une vidéo spéciale là-dessus. Là, on va revenir sur le résumé complet et tout ce qui s'est passé, notamment à l'avant, parce qu'il y a eu des moins belles choses et des plus belles choses de l'autre côté. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien louper, pas une miette de ce Giro d'Italia, qu'on suit en intégralité sur ma chaîne YouTube. On est une des seules chaînes YouTube à faire ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, on pourra kiffer ensemble tout simplement. Donc là on voit à 7 km de l'arrivée, tout simplement, on a une échappée avec 13 minutes d'avance sur le peloton et on a un premier groupe et un deuxième groupe. Le premier groupe le voici, on a Victor Campenaerts et un autre coureur qui se sont isolés tous les deux à l'avant tout simplement. Donc bien sûr on va voir le nom de l'autre coureur. Hop, donc là on a le groupe des poursuivants avec Simone Consomni, Dario Cataldo, Nikias Arndt, Quinten Hermans, Alberto Torres Marcelo pour la Movistar, donc deux Movistar, Cataldo et Barcelo, et Bauke Mollema toujours dans les échappées, éternel baroudeur. Campenaerts accompagné du coureur de la Alpecin, là Ineos qui verrouille le peloton, derrière il se passe pas grand chose, je pense que les débuts d'étape a dû en refroidir plus d'un. Donc 13 minutes d'écart entre peloton et échappé. Les deux hommes qui se disputent donc la victoire d'étape, les poursuivants. Donc c'est Oscar Riesbeck, moins connu, c'est Campenaerts Riesbeck, le duo tête. Là on a une attaque justement du néerlandais Riesbeck dans l'ascension. Et finalement Campenaerts y contre. Campenaerts s'isole un peu à l'avant dans la descente, à 1,9 km de l'arrivée. Là on a les poursuivants avec Mollema qui a fait Enfin, il a mis son vélo en travers de la route et puis il a pu repartir. Il a vraiment évité la chute, mais il a retardé tout le groupe des poursuivants. Donc on voit là Mollema qui rechausse sa chaussure. Enfin, il a toujours sa chaussure, mais il recramponne. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Il remet sa cale plutôt sur sa pédale. Là, on a Barcelo qui avait bien travaillé pour essayer de faire revenir Cataldo et qui va revenir du coup sur ce ralentissement. Campenaerts qui se fait rattraper par De Bont. Duo, donc ça se regarde beaucoup. Il y avait quasiment 20 secondes avec le groupe de poursuivants. On arrive quasiment à 11 secondes, mais c'est les deux coureurs qui se disputent la victoire d'étape avec les poursuivants ici. Ça se joue à rien, mais les poursuivants n'ont jamais revu les deux hommes de tête. Dries de Bon lance à 250 nets et c'est finalement Victor Campenaerts qui s'impose, lui qui n'a pas rapporté beaucoup d'étapes en ligne, mais plutôt des contre-la-montre dans sa carrière. Et bah très belle victoire, première pour lui sur un grand tour. Elle est méritée, il a joué bien. Dries de Bon qui était plus rapide sur le papier aurait dû lancer son sprint plus tard, sachant qu'en plus il était dans la route Campenaerts, il était emmené bien, mais il a voulu peut-être trop gagner. C'est Campenaerts qui s'impose. Derrière, les hommes du peloton ont fait le boulot pour arriver. On revoit le sprint. Il va repasser devant et hop, la victoire est faite pour Campenaerts qui mérite vraiment cette très belle victoire pour la Qhubeka à Sauce. Bien sûr, dans une autre vidéo, on reparlera des faits marquants qui sont les chutes de cette étape. On verra les abandons également, donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller checker la deuxième vidéo qui sortira juste après ce résumé de cette belle étape. N'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, à liker la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu des familles qui est très important pour nous soutenir. Et bien sûr, à laisser des petits commentaires, n'importe quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à être actif dans le chat dans le chat en commentaire, ça fait vraiment plaisir. Allez, ciao mes fratés.